Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que vous êtes prêts pour rentrer dans ces énergies de septembre. On va aller voir du coup. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire et c'est quand même important. On va faire un petit tirage général, un petit tirage sentimental d'affilée et on clôturera par une carte d'oracle. C'est parti, on y va, amis Sagittaires. Nous allons voir l'énergie acquise avec laquelle vous rentrez dans ce mois de septembre. C'est parti. Sagittaire, Sagittaire, énergie acquise. Chariot, on avance, on avance en ayant vraiment l'impression de devoir se libérer de quelque chose. Ça amène une transformation. Alors, peut-être de comprendre que pour avancer dans quelque chose d'important dans votre vie, puisqu'on est quand même sur une carte majeure, il va falloir se libérer et transformer un détail qui peut être un gros détail de votre vie. Il va falloir concilier l'inconciliable et ça je pense que vous l'avez compris avec la mort, la lune et l'ermite. Vous avez besoin de temps pour réfléchir à comment les choses vont se déployer derrière, mais vous avez vraiment envie d'avancer, de donner un grand coup dans vos projets et dans ce que vous voulez mettre en place. On va aller voir votre énergie du mois de septembre. La 2 d'épée. Du coup, effectivement, vous n'avez pas de projection vraiment très simple pour vous. Le chariot peut amener aussi des notions de beaucoup de déplacement. Mais là, on est vraiment sur des énergies, je pense, de rassemblement pour pouvoir vraiment avoir cette sensation assez réussie d'avancer dans votre vie. Vous avez besoin d'un avancement dans votre vie ou dans vos projets. Sur ce mois de septembre, vous n'avez aucune visibilité. Bon. C'est pas grave, puisque derrière, on a quand même par rapport à un engagement, par rapport à un engagement assez clair, officiel, net, pas forcément juridique, mais en tout cas que les choses soient établies avec des gens, que vous ayez confiance en ces personnes-là, que ça se passe bien, que vous soyez au clair sur une situation. On est sur une 10 d'épée, ça a été un peu pénible, un peu douloureux. Je pense qu'il faut revoir certaines choses. Là, on le voit avec la 2 d'épée, vous n'avez plus de visibilité sur du court terme ou du moyen terme. Il faut envisager une seconde voie, une nouvelle façon de vous stimuler pour engager après une 3 et être assez pleinement satisfait de la suite. Si vous mentalisez les choses ce mois de septembre, si vous ne faites que vous servir de votre mental, vous n'aurez de toute façon pas la solution. La 2 d'épée, c'est aussi être confronté à des solutions qu'on ne peut pas mettre en place. Une réalité qui ne colle pas avec la nôtre, on peut être dans le déni, on peut se sentir dans l'incapacité de faire des choix parce que faire des choix voudrait dire trahir ou blesser des personnes ou de faire subir des choses qu'on n'a pas envie que les autres subissent ou que nous-mêmes nous subissions. Donc on reste un petit peu dans cette énergie, oui, on n'a pas la réponse. Et si on devait l'avoir, elle doit passer par autre chose que du mental. On va aller voir l'énergie aidante. Pour vous les Sagittaires, sur ce mois de septembre. La force. Bon, maîtrise de vous sur la question, maîtrise de ce que ça vous fait, contrôle de vous-même. Ne pas avoir peur de cette énergie de la 2. Parce que pourquoi pas, de ne pas avoir peur non plus de cet acquis du chariot. Il peut y avoir des boxons, vous pouvez ne pas être d'accord avec vous du jour au lendemain, les gens ne sont pas d'accord avec vous non plus. Il peut y avoir des discussions pour rien, il peut y avoir l'idée de ne plus être capable d'écouter réellement ce que désire l'autre, vous-même de vous sentir plus du tout écouté sur ce que vous désirez. C'est un boxon totalement stérile, avoir raison pour avoir raison. Tout le monde a envie de la même chose, mais
Ça n'avance pas parce qu'il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus cette capacité d'écoute et d'attention. La force explique que l'énergie aidante sur cette énergie de la 5 de bâton, c'est déjà avec la grande prêtresse que la réponse elle est en vous. Écoutez ce que vous ressentez vraiment, peut-être écoutez si en face de vous les gens racontent n'importe quoi ou partent dans tous les sens, faites silence à l'intérieur de vous et sachez capter la vérité dans tout ce boxon. Simplement par intuition. La force, c'est de savoir ce que ça vous fait aussi et de ne pas avoir peur de ce que ça vous fait. En ça, si vous êtes dans le déni, c'est un peu problématique. Cette énergie de la force peut vous aider. On va aller voir l'énergie sombre pour vous les Sagittaires. Le pendu, c'est que vous êtes bloqué. Vous avez envie d'avancer dans votre vie et vous êtes bloqué. Et du coup, ça pose problème. Vous êtes un peu tendu. Il y a cette peur de ne pas, cette peur du risque, le fait de ne plus vouloir rien lâcher parce que vous avez, je pense, eu l'impression d'avoir trop donné à un moment donné. Il y a une nouvelle opportunité qui se présente. Ça va demander du temps. C'est sérieux, mais c'est très lent. Du coup, comme vous voulez vraiment une grande avancée, ça peut finir par vous fatiguer, cette histoire-là. Le pendu explique que vous n'avez pas encore... Le pendu vous bloque pour de très bonnes raisons. Donc, peut-être parce que vous n'avez pas encore tout à fait ouvert les yeux sur une situation particulière. Peut-être parce que vous ne vous êtes pas suffisamment délesté d'un ego surdimensionné, qui est très bien, hein, il n'y a pas de souci à avoir de l'ego, mais qui vous empêche d'être vraiment à l'écoute de l'autre aussi. Et inversement. En fait, il y a un détail qui ne fonctionne pas et que vous ne voyez pas encore et c'est pour ça que vous êtes bloqué. Donc, c'est très embêtant, je pense, à vivre puisque vous voulez vraiment avancer. La question sera de savoir comment vous allez faire si vous n'assumez pas la réalité des événements, la réalité des choses avec l'énergie de la force. On va aller voir la finalité pour vous, amis Sagittaires. Finalité. Finalité, c'est la crise. Bon, alors effectivement, la finalité, c'est qu'on passe d'une 5 de bâton qu'on avait en dos de deck à une 5 d'épée. Ça peut aller un petit peu plus loin que ça. Ça pèse, c'est devenu lourd, vous êtes à la fin d'un cycle, vous avez envie de repartir sur quelque chose de nouveau, vous êtes un peu fatigué certes, mais il faut vraiment urgemment partir sur quelque chose de nouveau. Vous pouvez rentrer à la fin de ce parcours en conflit sévère pour obtenir gain de cause, par exemple. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose non plus. Ça ne veut pas dire que ça va porter ses fruits non plus, en fait. Mais si vous avez besoin de clarifier et de vous défendre et de faire valoir vos droits, si vous pensez vraiment faire valoir vos droits et devoir et que c'est important pour vous, c'est des énergies qui sont parfaites pour ça. C'est rentrer, ruer dans les brancards, dire ses cas de vérité, etc., etc. On va aller voir. De toute façon, cette situation vous bloque. Donc, il faut forcément passer par un chaos pour débloquer, agiter et remettre du mouvement dans cette situation-là. Énergie acquise matériellement, concrètement. Les Sagittaires. 4 de denier. Sur ce mois de septembre, matériellement, concrètement, les Sagittaires. Deux d'épée. Ah bah alors là, vous savez vraiment pas. Hein. Faites pas de choix. Et à la fin de ce parcours, d'épée, bien. Voir la vérité en face. Voir la vérité en face. L'ordre, la morale, quelque chose vous bloque et pourtant vous avez envie d'un nouveau départ. Il y a un jugement, peut-être sur une relation, peut-être sur des accords, peut-être sur des collaborations. On a une 6 de bâton. Après, on repart, mais
Et il va y avoir, les cartes le disent, là vraiment 2 d'épée, 2 d'épée, 5 d'épée, 5 d'épée. Considérez que c'est clair, net et précis. Il va y avoir conflit. Voilà, comment le dire autrement. Vous étiez sur une 4, matériellement, concrètement. Donc en fait, l'envie que ça bouge et la peur peut-être de prendre des risques, parce que peut-être que si ça bouge, vous perdez des choses, vous perdez des deniers, de la finance, du bien, du matériel, des relations. Donc en fait, c'est une dualité. Il va falloir faire un choix. Sur ce mois de septembre, vous n'avez aucune visibilité. Il va vraiment falloir faire avec autre chose que votre tête. Il va falloir faire avec votre tête, mais il va falloir faire aussi avec quelque chose de plus intuitif quand même. On a les amoureux 2 fois qui reviennent. Ça peut certes être sur une relation, sur une collaboration forte, mais ça peut être aussi d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. On se retrouve à la fin de ce parcours en conflit dans la matérialité de votre vie. C'est le bazar, c'est des conflits généralisés, c'est des disputes. C'est encore une fois pas forcément très productif, mais si vous avez besoin de défendre vos droits, puisque nous avons la justice en dos de deck, c'est intéressant de vous quand même de se décider à se battre pour ce que vous estimez juste, ou une réparation. On va aller voir émotionnellement. Amis Sagittaire, émotionnellement, en énergie acquise. Reine de bâton, reine d'épée. Et on retrouve cette 4 de denier. Là aussi, il y a une dualité. Faire valoir sa passion, l'envie d'avancer dans la vie, d'obtenir ce que vous voulez. Mais en même temps, faire fonctionner votre tête, trancher dans une situation, y voir clair, ne pas reproduire les mêmes erreurs. En énergie émotionnelle sur ce mois de septembre. La lune, c'est-à-dire si vous y voyez pas clair. On a la 8 de bâton derrière. Les événements vous poussent à ne pas pouvoir faire de projection à long terme. Et sur la fin de ce parcours émotionnellement, amis Sagittaire, Valet d'épée. Bon, alors là, vous apprenez peut-être une nouvelle qui met vraiment le bazar et qui clash tout. Méga construction, fin d'un cycle, 10 d'épée, la justice. Bon, alors, méga construction, clan, familial, professionnel, sociétal, tout ça à la fois. Ça englobe toute votre vie. Vous avez investi là-dedans. Il y a des gens importants dans cette 10 de denier. Vous-même, vous avez un rôle important dans cette 10 de denier. Il est question de ne pas tout exploser dans cette 10 de denier. Elle est importante. Il y a un héritage, il y a une façon de transmettre aussi. Vous avez travaillé à votre pouvoir de séduction. Bon, et avec ça, vous avez eu envie que ça avance. Très bien. Ça, c'est acquis. Vous avez vu le résultat. Et qui est pas mal en soi, hein, mais c'est stable. C'est resté stable alors que vous avez vraiment une envie de progresser. Là, bah, vous êtes sur ce mois de septembre sur des événements. Il y avait la 8 de bâton derrière en dos de deck, où vous n'avez pas, en tout cas, du tout la maîtrise. Alors que je pense que vous aimeriez l'avoir, puisque vous voulez avancer. La lune, c'est vous laisser le temps d'un cycle. C'est ce que je disais aussi précédemment, de faire confiance à ce que vous ressentez pour avoir la vérité, pour avoir les solutions, pour avoir la réponse que vous avez peur d'entendre ou que vous avez peur d'émettre. Il va falloir être à l'écoute de vos ressentis profonds. Il va falloir remuer la vase aussi pour aller voir et faire émerger la vérité dans cette situation-là. Ça amène une communication des échanges. Le valet d'épée, c'est une sorte de petit espion qui veut avoir la réponse, lui, par contre, qui laisse fuiter des informations aussi. Donc, vous pouvez apprendre des choses qui peuvent vous mettre en colère. Il y a la communication qui peut être maladroite également, puisque le valet d'épée, et ça reprend un peu la 5 d'épée aussi, parce qu'on n'est pas forcément toujours très poète dans ces moments-là, peut dire des mots blessants. Il y a une manière de communiquer qui n'est pas très bonne, qui n'est pas très fluide.
qui amène une fin de cycle quand même, hein, où vous plantez tout un système parce que vous sentez bien que de toute façon, vous ne pouvez pas, puisque vous avez encore une fois envie de progresser, rester bloqué. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Une Sagittaire. Alors, intérieurement, spirituellement pour les Sagittaires, en énergie acquise. Là, 2 deniers, vous avez ménagé la chèvre et le chou. Valet d'épée, toujours avec une fragilité au niveau de la communication. On est sur la fin d'un cycle. Il va falloir faire des choix par rapport à ça. Vous avez vraiment essayé de garder l'équilibre sur une situation, d'être d'un côté et de l'autre, un peu dans cette notion de déni et d'équilibre. Hein. Sur cette énergie du mois de septembre, intérieurement, spirituellement, les Sagittaires, le diable. La grande prêtresse, la maison Dieu, la mort, sur une nouvelle façon de penser, ça va arriver derrière. Hein. Mais il faut passer ce cap, les Sagittaires, parce que là, c'est compliqué pour vous. Alors, vous travaillez votre système d'attachement. Pourquoi vous ne pouvez pas faire de choix? Pourquoi vous ne pouvez pas vous libérer? Soit d'une situation, soit d'une relation, soit de vos responsabilités, soit de ce que vous avez engagé, de vos promesses aussi. Est-ce que ça ne vous arrange pas par un certain côté? Est-ce que ça serait pas intéressant de voir aussi votre face un petit peu cachée par rapport à ces situations-là? Il y a quelque chose dans un fonctionnement qui peut devenir toxique aussi, que ce soit pour vous, que ce soit par rapport aux autres, que les autres deviennent toxiques aussi par rapport à vous. Ça a pu être agréable à un moment donné, mais là, ça devient désagréable. Il y a une addiction, l'idée que vous pourriez vous détacher quand même de ce système, d'arrêter de... Alors, je vais vous dire quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir, mais prenez-le de manière générale. D'arrêter de vous plaindre de ne pas pouvoir faire les choses ou de vous interdire de faire des choses, alors que finalement, la seule personne qui vous interdit vraiment d'être qui vous êtes et de faire ce que vous voulez, c'est vous. Il y a dans ça l'idée de réfléchir à... En fait, si vous ne voulez pas tout à fait vous libérer d'une situation, c'est que ça vous procure quand même quelque chose de positif. Ce n'est pas mal, ce n'est pas bien. Ça peut être juste une constatation qu'il va falloir accepter ou voir en face. On a encore une fois l'esprit de justice. La grande prêtresse a la vérité. Elle n'est pas évidente, la vérité. Et elle peut amener une déconstruction profonde de votre fonctionnement ou d'un fonctionnement sur une situation. L'énergie à la fin de ce parcours intérieurement, spirituellement. La 8 de denier, vous vous mettez au boulot et vous avez l'empereur. La lune, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. La 8 de denier, beaucoup de choses à faire. Il faut produire, il faut recommencer à produire, il faut rechercher la perfection. On parle, avec l'énergie de l'empereur, de décider. Vraiment, de prendre vos responsabilités également. L'empereur prend ses responsabilités. Il a des grandes décisions pour que les choses... Il a des grandes décisions à prendre pour que ça tienne debout. Qui vont au-delà de lui, parce que l'empereur, il a vraiment décidé et il a une vue à long terme de la situation. Donc, il a envie que ce qu'il construit soit pérenne, un peu comme pour cette 10 de denier. On va aller voir le conseil. Et vous essayez de produire quelque chose de correct par rapport à ça, contre ces énergies, ou pour vous défendre de quelque chose. Le conseil pour vous, les Sagittaires, sur ces énergies un peu compliquées là, j'avoue. Le soleil, mise en lumière, et le pape. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de voir les choses en face, hein, les Sagittaires, même si c'est compliqué, même si vous devez voir des choses en vous que vous n'avez pas envie de voir, c'est peut-être le moment de voir ce que personne n'a envie de voir. Si vous avez cette capacité, je pense que c'est une énergie très aidante, la force en ce cas-là, c'est le moment. Et là, vous vous débloquerez, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que c'est un peu du rail. Alors après, chacun, ça sera à plus ou moins fortement ressenti, hein. Mais c'est vrai que c'est quand même des énergies qui ne sont pas folichonnes.
On va aller voir émotionnellement. On va voir si c'est quand même plus sympa émotionnellement pour vous. Si c'est que d'ordre professionnel, bon. État d'esprit, health challenge, finalité. Et on ira voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires. C'est parti. Votre état d'esprit émotionnel et amoureux. Amis Sagittaire pour ce mois de septembre. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour l'émotionnel. Sagittaire, mois de septembre, émotionnellement, votre état d'esprit. Votre énergie. Ça bute. Le jugement, révélation. Ça peut aller vite. Sur une relation, sur la reconnexion à vous-même, sur votre petit enfant intérieur, sur la façon dont vous voulez gérer votre vie, sur le temps qui a passé, sur votre émotionnel qu'il faut exprimer. Là, on vous monte sur une vague de toute façon pour ce mois de septembre. Hein. Je pense qu'il y aura un avant et un après et que vous n'auriez pas tout à fait prévu que ça se finirait comme ça. C'est pas grave, c'est des événements, c'est des à-coups. Vous êtes prêt à la révélation, vous êtes prêt à la prise de conscience, vous êtes prêt à la nouvelle chance. Vous repartez quand même énergisé, hein, en vie dans cette situation-là. On va aller voir l'énergie aidante émotionnellement pour vous, les Sagittaires. La mort, ben oui, ça va vous aider. Transformation, on a déjà 2 cartes majeures et pas des moindres. Il va falloir apprendre à faire différemment, à faire nouveau, à faire avec une nouvelle donne, aller vers la joie. Là, il y a quelque chose qui n'a pas marché émotionnellement. On est dans la culpabilité, les regrets, la réalité qui colle pas. Il faut avancer parce que la roue de fortune s'active. C'est l'occasion de ne pas reproduire les mêmes erreurs, de prendre de la hauteur sur des situations, de réfléchir à ce qui vous manque vraiment. Vous êtes en phase de transformation. Le challenge. Pour vous les Sagittaires émotionnellement, un challenge. Un challenge, les Sagittaires. Cavalier d'épée, c'est un peu dur. Peut-être sur une relation, effectivement, qui peut être un peu compliquée. Il faut avancer. C'est vraiment le message que j'ai. Il faut y aller, il faut avancer. C'est peut-être un peu brutal. C'est peut-être pas comme vous l'aviez envisagé. On vous brusque aussi. Les communications ne passent pas très bien, j'ai l'impression également. Faites attention à la brutalité. À la brutalité des actions, des mots. Et au mental un petit peu vif. On va aller voir la finalité. Émotionnellement, la fin de ce parcours. Le diable. Bien. Alors, ben, on reprend ce questionnement du diable qu'on avait dans votre tirage central. On peut être attaché. On peut s'en plaindre et on peut trouver ça bien aussi. Ce n'est ni bien ni mal. Ça peut être une addiction. Ça peut être un fonctionnement que vous avez ou que l'autre a, un attachement irraisonné, très fort, vous n'avez pas de projection si ce n'est ça, la passion, et vous n'arrivez pas à l'expliquer non plus, qui vous brusque, il y a quand même cette sensation d'être crispé sur ces énergies avec la 7, de bâton, de vouloir avancer, en même temps de ne pas vouloir avancer. On va aller voir 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les couples. Sagittaire, la grande prêtresse qui va sortir. 3 cartes pour les couples. Sagittaire en couple. Neuf de denier. La force. Et la 10 de bâton. La mort, la transformation, rêve, illusion, désillusion, blocage. C'est à vous de transformer la donne, d'avoir une nouvelle opportunité. Il faut apaiser le mental, hein, vraiment. Aller chercher les informations pour vraiment clôturer, avoir toutes les réponses par rapport à une relation.
Il faut que ça vous libère à la fin. Il faut que vous vous sentiez apaisé, libéré, délivré. Vous êtes dans une notion d'autonomie, de suffisance, d'autosuffisance qui est importante pour vous. Aussi de vouloir profiter de ce que vous avez, d'être confortable dans votre vie. De vous dire que vous êtes capable de vous gérer, de vous autogérer. Il y a la notion de force. Peut-être que vous êtes dans l'hyper-contrôle par rapport à ça. Peut-être que vous avez longtemps vécu séparément ou célibataire et que là, vous êtes en couple et que vous avez du mal à vous associer à nouveau à cette vie de couple. Bon, il y a quelque chose à voir vraiment comme c'est sur ce fonctionnement de la 9 de denier. La 10 de bâton amène un fardeau. Peut-être parce que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soutien, vous n'avez plus envie de porter tout ça tout seul sur vos épaules. Il y a une pénibilité. C'est certes, vous avez désiré tout ce qui est en train de se passer ou tout ce qui s'est passé. Bon, il y a eu des événements extérieurs qu'on ne peut pas maîtriser, mais enfin, la majorité de ce que vous avez mis en place, c'est vous qui l'avez voulu. Et là, vous portez votre charge de manière très lourde sur la fin de ce parcours, ce qui reprend un peu cette énergie du diable. C'est des questionnements que vous pourriez vous poser. On va aller voir le conseil pour vous, les Sagittaires en couple. La 2 de coupe. Peut-être de vouloir arrêter de tout prendre sur vos épaules et de vous plaindre que vous avez tout sur vos épaules. Ou inversement, vous êtes avec quelqu'un qui a ce fonctionnement-là. La force et la 10 d'épée. Bon, voyez les choses en face, déjà. Ça sera important. Voyez ce que ça vous fait. Voyez ce que ça vous fait. Il faut voir les choses telles que c'est pour en fait ne plus avoir peur. C'est en vous approchant de la vérité, c'est plus vous vous approcherez de la vérité, même si elle vous semblait effrayante, vous allez voir que c'est pas si effrayant que ça une fois qu'on est le nez devant. Ça va pas vous manger. La vérité vous mangera pas, la vérité vous détruira pas, la vérité ce sera juste la vérité. Ce que vous ressentez, ce sera juste ce que vous ressentez, de la tristesse, de la joie, des angoisses, de la peine, du stress, de la douleur. C'est juste un ressenti. Et après, en ne le niant pas, vous aurez la réponse. La réponse qui amènera une 10 d'épée, possiblement la fin d'un cycle. Et ça sera pas plus mal, parce que quand la 10 d'épée arrive, on est bien content qu'elle arrive. Comme ça, on peut vraiment passer à autre chose. C'est soulageant. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, les célibataires, mais qui peuvent penser à quelqu'un, ou les gens en couple qui peuvent aussi penser à quelqu'un d'autre, d'ailleurs. Je pense à quelqu'un, de manière générale, du coup, et c'est très compliqué. Ou les triangulaires, ou les en couple, pas en couple. Un jour sur 12, on ne sait jamais, c'est pas très clair cette histoire. Les amours flous, 3 cartes pour les sagittaires en amour flou. 10 de denier, le méga clan. Le roi de coupe. Le 3 de denier. Bon, beaucoup d'émotionnel, une pénibilité concrète. Là, on retrouve cette 5 d'épée. Sur un équilibre, on se dispute peut-être des échanges équilibrés, ce qui nous semble normal et équilibré dans une relation. On a un méga clan qui a une importance assez importante, une importance assez forte, on va dire, pas une importance assez importante. La famille, le clan, la méga structure, peut-être que vous travaillez ensemble, que vous faites partie d'un clan. Peut-être que l'un de vous a une famille qui prend beaucoup de place, qui est très importante, beaucoup de responsabilités. Un roi de coupe qui est dans la maturité émotionnelle. C'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face de vous qui est capable et qui essaye de garder cette énergie de la 10 de denier, tout en essayant de construire quelque chose de nouveau dans cette 10 de denier, en imbriquant peut-être une personne nouvelle. Vous, peut-être, ou vous-même, vous essayez de construire ça parce que vous n'avez pas envie de lâcher cette 10 de denier, et inversement, la personne en face de vous a peut-être pas envie de lâcher cette 10 de denier qui est importante. On garde le contrôle sur la situation avec le roi de coupe, on se maîtrise émotionnellement, on sait aussi ce que l'on ressent et on peut être capable de prendre des décisions sur ce qu'on ressent sans s'énerver, sans partir dans les tours et sans piquer des grandes crises. On va aller voir le conseil pour vous, les Sagittaires.
En amour flou. Cavalier de coupe, portez votre idéal. J'étais en train de penser que votre idéal, c'était peut-être vraiment de construire quelque chose d'important maintenant pour vous, dans la façon dont vous envisagez de construire votre vie amoureuse aussi, et que là, vous vous lancez dans la construction de ça, et que vous allez prendre des décisions en conséquence. Portez votre idéal, actionnez votre idéal, votre grand romantisme sur la question. Il est question d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, d'avoir une seconde chance, de croire en votre victoire et en la victoire de vos désirs. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Trois cartes pour les célibataires, Sagittaire célibataire pour ce mois de septembre. Le soleil. Le diable. C'est pour vous les célibataires. Et les amoureux, on porte un idéal, on a envie d'être heureux et il faut reposer son mental. On a le soleil, on met la lumière, c'est très protecteur quoi qu'il arrive. On réfléchit à des fonctionnements. Bon là ça sent la passion quand même. Hein. Alors il y a peut-être un fonctionnement assez passionné que vous remettez en place dans votre vie. Les sagittaires célibataires, vous êtes flamboyants ce mois de septembre. Vous êtes totalement à votre écoute. Il peut y avoir même un fonctionnement un petit peu mental de décompression, de décompensation pour certains avec ce soleil-là. De voir aussi que vous êtes passionné, hein, de toute façon. Passionné, passionné, passionné littéralement. Énergisé, passionné avec un fonctionnement totalement addictif. En essayant de choisir votre voie, votre bonne voie, d'être connecté aux gens qui vous sont vraiment les plus chers. C'est très intense pour vous, c'est un mois extrêmement intense pour vous, les sagittaires célibataires. La mise en lumière aussi de certaines relations très très fortes qui ne s'expliquent pas avec une autre personne ou d'autres personnes. Un petit conseil. La 10 d'épée. Bon. Alors, pour certains célibataires, ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez célibataire ou pas, il y a un craquage là. Je pense que vous craquez. Il y a besoin de craquer. Voilà, et je pense que c'est ce que vous allez faire. Et pourquoi pas, à vrai dire, ça vous permettra de planter un vieux système, d'arrêter de penser et de croire à des choses qui ne vous conviennent pas, de faire le deuil d'une histoire ou d'histoires révolues, de savoir avec qui vous allez pouvoir vous tourner maintenant dans le futur, de voir quels sont les véritables amis, les véritables personnes avec qui vous connectez, et puis celles avec qui vous connectez pas du tout, de voir où se trouve la chaleur, la lumière. On vous conseille quand même d'accepter qu'il se passe quelque chose de fort ce mois de septembre pour vous, qui peut vous bouleverser, pour passer un cap. C'est vraiment comme ça que je le vois. Accrochez-vous. On va aller voir la petite carte d'oracle pour vous. Ce mois de septembre, les sagittaires, vous êtes Daniel. Dans le discours de la lumière, les mots élèvent les consciences et éclairent les savoirs pour sortir de la vallée des larmes et apporter les couleurs du courage. Je construis mes forces intérieures avec les mots d'amour. Je ressens les effets de cette transformation qui écarte les grilles de mon enfermement dans l'obscurité de l'inquiétude. Par cette énergie, j'efface les frustrations, les obstacles et les culpabilités de la vie pour sans cesse renouveler l'envie et l'élan d'aller au-devant en quête d'espace libre, transparent et infini. Je suis la renaissance intérieure et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de septembre les Sagittaires et je vous dis au mois prochain.